120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. L'État du Valais fait œuvre de pionnier en matière d'éducation numérique. Il a présenté ce mardi une stratégie cantonale en la matière, laquelle propose des recommandations et des actions concrètes tout au long de la formation des enfants, de la naissance à l'adolescence. L'objectif est de répondre à un réel problème de santé publique, l'utilisation excessive des écrans encouragée par la pandémie, provoquant des problèmes de développement et de comportement chez les enfants de tous les âges. On va en parler avec vous ce matin. Bastien Mudry, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de promotion Santé Valais. Promotion Santé Valais. Voilà, l'organe chargé de mettre en œuvre cette stratégie cantonale. Alors, première question, pourquoi cette stratégie cantonale maintenant ? Eh bien, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté vous-même, mais les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies, y compris chez les jeunes, voire chez les très jeunes. L'autre jour, par exemple, j'étais dans le bus en ville de Sion. J'avais l'Impreds qui était en carrosserie. Et alors, il y avait un jeune d'à peine 14 ans qui, tenez-vous bien, regardait son smartphone. Ouais, et alors ? Et alors que le petit bus circulait à un Valais et que donc il y avait un magnifique paysage à contempler. Mais non, ce con de jeune, il était là sur son TikTok à 14 ans. Non mais si on fait rien, mais ce genre de comportement risque d'ici quelques années de se généraliser, puis on risque d'avoir plus que des gens dans les transports publics qui regardent leur téléphone, le nez rivé sur leur appareil, et puis qui se disent même plus bonjour. Alors, je m'excuse, mais c'est déjà un petit peu le cas quand même. Peut-être chez vous, où le paysage est moins somptueux qu'en Valais, mais chez nous, où par ailleurs l'Internet est devenu efficace il n'y a pas si longtemps, je vous signale qu'on est encore civilisé. Alors, cette campagne, venons-y, elle définit 6 tranches d'âge pour lesquelles des recommandations concernant l'usage des écrans ainsi que les alternatives sont proposées. Oui, par exemple, entre 0 et 3 ans, il est recommandé d'éviter les écrans. Notamment parce qu'à cet âge-là, les jeunes, ils ne savent pas bien taper à la machine pour aller chercher des trucs sur Google. À la place des écrans, on recommande aux parents de faire jouer leurs gosses avec des plots, ce qui peut développer leurs compétences pour construire des chalets, des barrages ou autre. Ou bien alors de leur faire la sieste s'ils veulent avoir la paix. Ça, c'est aussi pratique, comme ça ils dorment. Et au-delà de 3 ans ? Alors, au-delà de 3 ans, on leur recommande pas plus de 30 minutes par jour. Au-delà de 3-4 ans, pas plus de 30 minutes. 30 minutes par jour à 3 ans, c'est déjà pas mal, non ? Ouais, mais c'est une moyenne. Une moyenne. Ouais, si par exemple, vous avez des invités à la maison le week-end, puis que vous voulez vous débarrasser de votre mouflette de 3 ans, pendant la soirée, vous avez qu'à la semaine précédente les priver d'écran. Comme ça, le jour venu, vous pouvez les foutre devant des épisodes de Spirit pendant 3 heures d'affilée. Ouais, c'est quand même pratique pour ça, les écrans, il faut reconnaître. Ensuite, alors, il y a encore 4 tranches d'âge dans lesquelles on recommande chaque fois des comportements appropriés définis par rapport à la tranche d'âge en question. Par exemple, qu'il faut mettre ses comptes en mode privé sur les réseaux sociaux entre 12 et 15 ans, notamment quand on va chier sur les profs. Qu'il faut pas aller voir des catégories trop dégueu sur YouPorn entre 12 et 15 ans. Et puis qu'il vaut mieux mettre son portable sur mode avion quand on va à la chasse après 15 ans. C'est pour éviter les accidents. Parce que vous imaginez bien. Cette approche par catégorie d'âge qu'on a définie là, elle nous paraît vraiment efficace et puis on va sans doute la réutiliser dans d'autres campagnes de prévention par la suite. Dans quel domaine ? Là, on planche sur un projet de campagne de prévention de l'alcoolisme. Entre 0 et 3 ans, pas plus que quelques gouttes de rouge dans le biberon pour s'habituer. Entre 4 et 8 ans, là, on peut commencer avec le rosé. Et puis la bière, c'est seulement à partir de 12 ans, puis la bricotine pas avant 15 ans. Vraiment, il faut prendre soin de notre jeunesse. C'est juste, et là on peut dire que vous montrez l'exemple, en tout cas en matière d'écran, dont il faut rappeler qu'il capte fortement l'attention des jeunes enfants et à qui il procure un plaisir immédiat, mais en ne stimulant que très peu le cerveau. Comme le rosé. Bastien Mudry, directeur adjoint de promotion Santé Valais. Promotion Santé Valais. Voilà, je vous remercie pour ces explications, je vous souhaite une bonne journée. Mais pareillement.